Aujourd'hui, on va lire le 29e épisode du feuilleton d'Hermès, celui au cours duquel Zeus, le papa d'Hermès, tombe amoureux d'Europe. Dans l'épisode précédent, Hermès assistait à la guerre des dieux. Finalement, c'est Zeus qui l'a emporté. Le voici roi du monde. En rentrant chez lui, Hermès sentait qu'il avait grandi. Il savait désormais de quelle manière son père avait conquis le pouvoir. Seul Zeus avait su mettre de l'ordre dans le désordre. Hermès retrouva l'Olympe avec plaisir. Zeus était accoudé à l'une des terrasses du palais lorsqu'Hermès arriva. Il était si occupé à contempler quelque chose sur la terre qu'il ne vit pas son jeune fils venir près de lui. Hermès se pencha pour regarder tout en bas ce qui fascinait son père et fut lui aussi séduit par ce qu'il vit. Au milieu d'un pré fleuri, au bord de la mer, une troupe de jeunes filles se poursuivait en riant. Leurs bras étaient chargés de fleurs du printemps. On voyait le mauve des jacinthes, la blancheur des narcisses, le jaune des crocus et le rouge des roses se mêler à l'herbe verte et ondulante. C'était une image magnifique. Une jeune fille attirait le regard plus que les autres. Elle était vêtue d'une longue robe rouge. Elle avait les cheveux tressés et portait au bras un panier au reflet d'or. Hermès regarda son père et comprit aussitôt. Et Zeus venait une nouvelle fois de tomber amoureux. S'apercevant enfin qu'Hermès était là, Zeus lui fit signe de le suivre. Tous deux descendirent sur terre et pour approcher les jeunes filles sans les effrayer, ils se glissèrent au milieu d'un troupeau de vaches qui broutaient tout près. Zeus se transforma en un splendide taureau. Il avait un disque d'argent au milieu du front, une corne en croissant de lune et sa peau était d'une belle couleur châtaigne. Les jeunes filles furent aussitôt attirées par l'exceptionnelle beauté de ce taureau. Celle dont Zeus était tombé amoureux s'approcha de l'animal. Elle se mit à le caresser doucement, à lui décorer les cornes de guirlandes de fleurs et à lui chantonner à l'oreille. Ses compagnes, la voyant s'éloigner aux côtés du taureau, la rappelèrent. « Europe, reviens !» crièrent-elles. Mais Europe ne les écoutait plus. Elle était arrivée sur la plage et continuait à jouer avec le taureau. Hermès, qui avait pris la forme d'une vache, riait intérieurement devant la ruse de son père. Il le vit se coucher sur le sable, invitant ainsi Europe à grimper sur son dos. La jeune fille n'hésita pas et s'assit sur le taureau. Aussitôt, il partit en courant dans la mer. Il entra dans les flots et se mit à nager à toute vitesse, emportant avec lui Europe. Ils s'éloignèrent du rivage et furent aussitôt entourés par une foule de divinités marines. Il y avait les Néréides, les déesses de l'eau, chevauchant des dauphins, des tritons mi-hommes, mi-poissons, soufflant dans de gros coquillages, et même Poséidon les escorta, debout sur son char, le trident à la main. « Où m'emmènes-tu ? Qui es-tu » cria Europe à l'oreille du taureau, un peu effrayé par ses étranges compagnons. « N'aie crainte, bel enfant, je suis Zeus, le Tout-Puissant, et je t'emporte en Crète sur l'île où j'ai été élevé. Tu y seras bien accueilli, » répondit le dieu des dieux. Hermès observait ébloui ce splendide cortège. La longue robe rouge d'Europe claquait au vent. On aurait dit la voile d'un bateau. Bientôt l'île de Crète fut en vue. Zeus remercia tous ceux qui les avaient accompagnés et les renvoya sous la mer. Il déposa tout doucement Europe sur le sable et reprit sa forme. Puis il fit un petit geste d'adieu à Hermès et le jeune messager laissa son père à son nouvel amour. En regagnant l'Olympe, Hermès s'étonnait que la jalouse Héra au bras blanc ne soit pas intervenue. Mais elle était trop occupée à surveiller son jeune fils. Après le dieu Arès, le dieu de la guerre. Arès n'arrêtait pas de se vanter. « Je suis le plus fort, je suis le meilleur » répétait-il toute la journée. Ce petit prétentieux avait réussi à agacer tous les dieux et déesses de l'Olympe. Mais le plus grave était qu'Arès cherchait la bagarre avec tout le monde. Il bousculait les gens sans s'excuser, ou bien il se moquait d'eux, ou encore il les insultait. Dès qu'il croisait quelqu'un, cela se terminait toujours par une dispute. Hermès détestait Arès. Il essayait d'éviter de le croiser dans un couloir, préférant se tenir le plus loin possible de sa violence. Il faut que je me montre aussi malin que mon père, se disait-il. Lui au moins fait marcher son intelligence. Donc voici le 29e épisode du feuilleton d'Hermès. Excusez-moi pour les petits cafouillages, j'en ai eu beaucoup là, dans cette lecture. Donc comme d'habitude, vous répondez aux questions, à l'oral ou à l'écrit. Donc si on le fait à l'écrit, on fait des phrases. Et donc on se retrouve demain pour le 30e épisode du feuilleton d'Hermès. Bonne journée les enfants.